Monsieur le ministre Lambert Mende, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour toutes les forces négatives qui sont en train de désarmer volontairement dans l'est du pays et que peut être pour vous la réaction face à tous ces désarmements volontaires? Nous sommes très satisfaits de cette disponibilité qui est exprimée par certains groupes armés nationaux à pouvoir considérer la victoire militaire de FARDC contre le M23 comme un élément déterminant qui les pousse à mettre fin à leur mobilisation dans des groupes armés. Nous avons très bien reçu l'idée que l'ultimatum qui a été envoyé à tous ces groupes par le chef de l'État a été bien entendu, bien reçu et qu'ils sont prêts maintenant à se démobiliser et à se désarmer. Je voudrais saisir l'opportunité que m'offre votre média pour dire à tous vos auditeurs que le gouvernement dispose d'un plan de démobilisation, de désarmement et de réinsertion sociale. Le président de la République a ramené à la surface ce plan en dépit du fait que nous n'avions pas pu signer dernièrement la déclaration de la fin des hostilités. Cela ne nous met pas à l'abri de nos responsabilités pour pouvoir offrir à ses concitoyens un accueil digne et mérité dès lors qu'ils ont entendu l'appel du chef de l'État. Il y a donc une instruction qui a été donnée par le chef de l'État lors du dernier Conseil des ministres et nous sommes en train d'exécuter cette instruction, d'avoir à prêter main forte à tous les Congolais qui avaient pris les armes, à déposer celles-ci et à pouvoir leur offrir la possibilité de se réinsérer socialement dans la société grâce aux efforts aussi bien du gouvernement que de nos partenaires de la communauté internationale. Comment s'articule ce plan? Mais il y a une réception par les forces armées de la République démocratique du Congo de tous ceux qui sont candidats à la reddition. Ils sont donc reçus par les forces armées de la République démocratique du Congo qui travaillent en étroite collaboration avec la force MONUSCO. Il y a un ramassage des armes qui les détenaient auparavant et il y a un entretien pour savoir exactement dans quel secteur de la vie nationale tel ou tel ancien membre d'un groupe armé souhaite s'orienter, à la suite de quoi, avec le programme STAREC et différents autres programmes initiés au niveau du ministère des Affaires humanitaires, dont vous savez que le titulaire séjourne maintenant dans la province du Nord Kivu, nous allons déployer un programme qui est en fait limité à chaque cas. Vous savez, on ne va pas réinsérer de la même manière un agriculteur, un éleveur, un ancien enseignant ou un infirmier. Tout dépend de la filière dans laquelle il se trouvait. Le gouvernement a pris des dispositions pour pouvoir les repositionner dans ces différentes filières. Ce qui est exclu, c'est une intégration automatique dans les forces armées. Ça, nous n'avons pas prévu cela. Quels sont les groupes qui sont encore actifs, non seulement dans l'est du pays, mais dans chaque province? Nous avons plus d'inquiétude pour les groupes étrangers. Le FDLR, la DF NALU, la LRA, le FNL, qui semblent un peu plus résister à la tendance générale au désarmement qui existe chez les groupes nationaux. Nous n'avons pas encore sifflé la fin de l'ultimatum que le chef de l'État a donné aux uns et aux autres, de telle sorte qu'il serait prématuré pour moi de vous donner une liste de gens qui ont répondu positivement ou négativement à cet ultimatum. Nous sommes encore dans le temps. Je voudrais simplement encourager tous les groupes armés, qu'ils soient nationaux ou étrangers, à saisir la perche que le président Joseph Kabila leur a tendue. Là est leur salut. Là est le salut du pays. Et là est le salut de ceux d'entre eux qui ne sont pas des Congolais et auxquels la République démocratique du Congo offre deux possibilités en alternative. Soit celle de rentrer chez eux pour pouvoir y être réinsérés, soit celle de choisir un autre pays d'accueil que la RDC ou leur pays afin de mettre la RDC à l'abri des conséquences sécuritaires graves que leur présence chez nous a suscité. Peut-on connaître quelques groupes qui existent encore au Katanga, dans l'Équateur ou au centre, s'il y en a au moins? Nous n'avons pas la volonté d'indexer tel ou tel autre groupe. Un appel a été lancé par le chef de l'État et le gouvernement en direction de tous les groupes armés, qu'ils soient nationaux ou qu'ils soient étrangers, qu'ils soient au Katanga ou au Nord Kivu, au Sud Kivu ou dans la province orientale. Maintenant, nous sommes dans le temps où ils peuvent répondre à cet appel. Vous donnez une liste maintenant de ceux qui seraient réfractaires, c'est aller
un peu plus rapidement en besogne. Nous préférons arriver à l'ultime fin de la période de l'ultimatum du président de la République. Il y a encore des possibilités. Et je vous assure que chaque jour, de plus en plus nombreux sont les groupes qui viennent. Les derniers, c'est ceux qui étaient à Chabunda, hein, les Raïa Mukombozi, etc. Mais nous ne sommes pas encore au moment d'un inventaire. Je pense qu'il vaut mieux laisser les gens se déterminer, laisser les gens prendre conscience que leur intérêt est de venir et non pas les indexer. Et l'ultimatum expire quand? Très bientôt, nous le dirons. L'état-major le fera savoir, et le fera savoir par les coups de feu qui vont éclater là où resteront des groupes réfractaires. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.